Hier encore, 200 personnes étaient rassemblées devant le Sénat à Paris à l'appel de François Asselineau, candidat à la prochaine présidentielle. Samedi dernier, ils étaient plus d'une centaine de milliers à défiler sur tout le territoire. Maxime Brandstatter a pu discuter avec des manifestants contre ce pass sanitaire. Une marée humaine, bon enfant et bon esprit, c'est comme ça que Lambert, 30 ans, décrit les manifestations de la semaine dernière à Annecy. Si cet entrepreneur bat le pavé pour la première fois, c'est surtout au nom de sa liberté. On nous impose un pass sanitaire, donc on va être flashé à chaque fois qu'on rentre dans un lieu. Ça, pour moi, c'est plus être libre. Moi, je suis pas contre les vaccins, je sais que ça fonctionne, ça sauve des vies, mais celui-là, il n'est pas utile. Des manifestations sans violence jusque-là, mais Chantal, aide-soignante opposée au pass sanitaire, avertit, cela pourrait changer. De toute manière, on dit qu'il faut manifester pacifiquement, bien sûr, mais si eux en face, ils nous prennent pour des abrutis, à un moment donné, effectivement, il y a des gens qui seront très en colère, et là, j'ai peur que ça fasse une révolution. Les policiers restent vigilants, le souvenir des manifestations violentes des Gilets jaunes est encore frais, mais on en est loin pour Jean-Paul Nascimento du syndicat UNSA Police. Pour le moment, on n'est pas à ce niveau de violence, mais bon, les renseignements font que on emploie quand même énormément de force sur ces manifestations-là parce qu'on sait que ça peut dégénérer ou déraper à tout moment. Des compagnies de CRS de toute la France vont être mobilisées demain, notamment pour renforcer le dispositif parisien.